Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Dans la matinée du 21 janvier 2025, au Palais de la Paix à Phnom Penh, Samdech Mohamed Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Kem Kamal Khan, ministre du Commerce du Pakistan. Les deux parties saluent le progrès des relations et de la coopération. Lors de la rencontre, le Premier ministre cambodgien, Samdech Mohamed Thappadei Hun Manet, et le ministre du Commerce du Pakistan, son Excellence Kem Kamal Khan, ont hautement évalué les progrès des relations et de la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Kem Kamal Khan a dit que ces progrès avaient contribué à renforcer la coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays. Il a également fait part de quelques commentaires sur la première réunion du comité commercial mixte Cambodge-Pakistan qui contribuera à créer davantage d'opportunités d'investissement pour les hommes d'affaires des deux pays ainsi qu'à renforcer la coopération entre les deux pays. Dans sa réponse, Samdech Thappadei, Premier ministre, a souligné que la première réunion du comité commercial mixte Cambodge-Pakistan reflétait les progrès des relations entre le Cambodge et le Pakistan. La réunion contribue non seulement à élargir les opportunités d'investissement, mais aussi à élargir la coopération dans d'autres domaines potentiels entre le Cambodge et le Pakistan. Son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle de l'administration de Préven. Selon le rapport de son Excellence Sun Somalin, gouverneur de la province de Préven, au cours de l'année écoulée, l'administration de Préven a fait des interventions sur des sujets importants tels que le travail de sécurité et l'ordre public local, la délivrance de cartes d'identité, la gestion de l'immigration, l'application du code de la route, l'amélioration de l'efficacité de la prestation de services aux habitants grâce au mécanisme du guichet unique, la résolution des plaintes, la résolution des conflits fonciers locaux, le renforcement de l'efficacité du travail de l'administration du district, la production de riz et des cultures mixtes et de l'élevage. À cette occasion, son Excellence Apiksantek Bandit Sosokha a exprimé son appréciation aux dirigeants et aux fonctionnaires et aux forces compétences à tous les niveaux de l'administration provinciale de Préven qui ont travaillé activement ensemble pour remplir leur rôle et responsabilités et ont réalisé de nombreuses réalisations en 2024. Son Excellence le vice-premier ministre a considéré ces efforts conjoints ont contribué au maintien de la paix, de la stabilité politique, à la protection de la sécurité, de l'ordre public et de la sécurité sociale, ainsi qu'à la promotion d'un développement socio-économique plus fort, durable et inclusif. 1860 certificats de propriété immobilière ont été distribués par Samdech Mohamed Treiqui Supol à 1288 familles de la commune de Kampong Prakoki, district de Baribo, province de Kampong Chhnang. Monsieur Lee Sopir, chef du département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et du cadastre de la province de Kampong Chhnang, a déclaré que les travaux d'enregistrement foncier et de mesurage du terrain dans la province de Kampong Chhnang, depuis le début jusqu'à présent, ont réalisé un total de 616 961 parcelles de terrain, soit 95,01%, 334 399 parcelles de terrain ont terminé de diffuser, soit 51,50% et 315 973 parcelles de terrain ont été délivrées des certificats de titres fonciers aux habitants, soit 48,66%. Le chef du département a déclaré que 32 375 parcelles de terrain,
soit environ 5% de plus, doivent être terminés le travail de mesurage, ce qui permettra d'achever fin mars 2025. Son Excellence San Suwannarath, gouverneur de la province de Kampong Chhnang, a déclaré que la délivrance de titres fonciers est l'une des nombreuses tâches du gouvernement royal, ce qui montre l'attention du gouvernement royal à la vie de la population, l'augmentation de la sécurité, de la possession et de l'utilisation des terres. S'exprimant à cette occasion, Samdech Mahamontrai Koisopal, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi, a hautement apprécié et évalué les autorités à tous les niveaux et l'équipe d'enregistrement foncier pour le travail acharné pour accomplir ses devoirs, population avec un sens élevé de responsabilité et de transparence. À cette occasion, Samdech Mahamontrai Koisopal a remis des certificats de propriété immobilière aux habitants de 4 villages, dont le village de Prexpien, le village de Kotameu, le village de Stangtreu et le village de Damnariek, soit un total de 1860 certificats équivalents de 1288 familles de la commune Kampong Prekoki, district de Boribo, province de Kampong Chhnang. La délégation de la 10e commission du Sénat a rencontré le dirigeant de l'unité d'anticorruption. La délégation de la 10e commission du Sénat d'enquête et d'anticorruption, dirigée par Son Excellence Montbonnier, président de la commission, a rencontré Son Excellence Kate Nitekasalmadat Amyuntieng, ministre d'État et président de l'unité d'anticorruption pour comprendre l'efficacité, les défis de la mise en œuvre de la loi anticorruption dans le passé et l'orientation des travaux futurs et pour renforcer et élargir mieux la collaboration future. À cette occasion, Son Excellence Montbonnier a informé le déroulement du Sénat de la 5e législature, notamment le 14 janvier 2025, lorsque le président du Sénat a ouvert une session extraordinaire pour modifier le règlement intérieur du Sénat afin d'appliquer ses fonctions conformément au contexte du progrès social, économique et technologique et répondant à la vision du Sénat, chambre diplomatique et véritable représentation de la nation khmer à travers la mise en œuvre de ces 3 fonctions essentielles, à savoir législative, fonction de suivi de la mise en œuvre des lois et des politiques et fonction représentative. Son Excellence Kate Nitekasalmadat Amyuntieng a pour sa part informé la délégation de la structure, des rôles et des responsabilités de l'unité, du processus de réception des déclarations de biens et de dettes, du processus de réception des plaintes, ainsi que les procédures de conduite des enquêtes et d'application des lois anticorruption. Son Excellence le chef de l'unité anticorruption a déclaré que l'unité a pour mission de mener la lutte contre la corruption sous toutes ses formes dans tous les secteurs, à tous les niveaux, dans tout le royaume du Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.